Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on parle d'un jeu vraiment à l'ancienne, on parle de la Scopa. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, la Scopa, c'est vraiment pas tout jeune. Sur BGG, ils annoncent 1600. Allez, on va dire que c'est 1600 alors. Le jeu est composé de 4 couleurs, les cartes vont de 1 à 10, avec des cartes traditionnelles italiennes. On va donc avoir à la place des cœurs, carreaux, trèfles et piques, les bâtons, épées, deniers et coupes. On a une autre particularité, tous les 8 sont des valets, tous les 9 sont des cavaliers, et les 10, ce sont les rois. On distribue 3 cartes dans la main de chaque joueur, on met 4 cartes dans une espèce de pioche centrale. Chaque joueur peut à son tour jouer une et une seule carte de sa main, et avec cette carte-là, il va essayer de récupérer des cartes au centre de la table. Pour récupérer des cartes, il faut que la valeur de la carte jouée soit égale à la valeur de une ou plusieurs cartes au centre de la table. Et quand il y a le choix, on prend le moins de cartes possible. Pour en finir, si la carte que vous jouez ne vous rapporte aucune carte de ce marché central, vous laissez votre carte dans le marché et comme ça, soit vous pourrez la récupérer plus tard, soit un de vos adversaires va se faire un plaisir de la récupérer avec une carte de sa main. Une fois que tout le monde a joué les 3 cartes qu'il a dans sa main, on les joue une par une, chacun son tour, on redonne 3 cartes à chaque joueur et on est reparti pour continuer à attraper des cartes dans ce marché central. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini le deck de cartes. Mais au final, ça sert à quoi de récupérer des cartes ? Comme d'habitude, tout est dans le scoring. Alors ici, on a plusieurs scorings différents, on va les énumérer tranquillement. Le premier, ce sera 1 point pour celui qui aura récupéré le plus de cartes, tout simplement. Le deuxième, c'est 1 point de nouveau pour avoir la majorité sur les cartes deniers. Donc une des couleurs rapporte 1 point supplémentaire en majorité. On a en plus le 7 de denier, le sette bello, qui rapporte également 1 point de victoire. Et on va avoir 1 point de victoire également sur la primiera. Alors ça, c'est un petit peu particulier. La meilleure carte que vous aurez dans chaque couleur vous rapportera un nombre de points. On vient comparer ces points-là, en dehors du scoring qu'on explique depuis tout à l'heure, et celui qui a le plus grand résultat dans cette primiera gagne 1 point de victoire. Et bien sûr, pour finir, chaque scopa vous rapporte 1 point de victoire également. Mais qu'est-ce qu'une scopa ? Tout simplement, quand vous récupérez des cartes dans le marché, si vous réussissez à le vider, à effectuer un coup de balai, il n'y a plus rien, en italien scopa, vous aurez 1 point de victoire en plus à la fin de la manche. Pour gagner une partie de Scopa, il faut arriver en général à 11 points de victoire. Donc on va jouer plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur ait 11 points de victoire. Alors c'est un jeu qui paraît extrêmement simple et surtout tout à fait random. C'est-à-dire qu'on pose des cartes, on ramasse des cartes, et puis sur une main de 3 cartes, il y en a un qui a les bonnes, donc du coup il enchaîne, il récupère tout, on s'en sort pas, et puis il nous roule dessus, on n'a pas compris pourquoi. Et en fait, à force d'y jouer, à force d'insister, j'ai remarqué que c'est un jeu où il faut absolument tout compter. C'est vraiment le jeu pour apprendre à compter les cartes. Parce que si vous comptez pas, si vous savez pas combien il reste de rois, combien il reste de cavaliers, vous pouvez pas calculer le fait que peut-être un joueur est capable de faire une scopa. Ou si je pose mon 3, je lui offre la possibilité de récupérer le sette bello. Ce genre de choses. Et en fait, il faut tout compter et tout quasiment anticiper tant qu'on peut. Et une fois qu'on fait ça, on joue beaucoup mieux bizarrement et on s'en sort beaucoup mieux. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on joue avec des adversaires qui ont un peu de bouteille, on gagne pas, tout simplement. Donc, c'est pas si random que ça, il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même de l'expérience, et c'est un jeu qui demande d'y jouer et d'y rejouer. C'est pour ça que c'est un grand classique en fait, et qu'on tape le carton sur un coin de table en jouant à la Scopa. Alors, est-ce que ce jeu-là tient la route face à tous les petits nouveaux, tous les petits dragsters là qui nous sortent à droite à gauche dans les jeux de pli, tous ces trucs-là qui sont calculés aux petits oignons, ajustés aux joueurs modernes qui a envie d'une petite touche acidulée par-ci, d'un petit côté moderne par-là. Je sais pas, ce que je sais c'est que il y a ce côté d'être un petit vieux en Sicile quand je joue à la Scopa, j'ai vraiment l'impression d'être posé tranquillement. C'est une autre façon de voir le jeu de pli, c'est aussi une autre façon de voir les jeux de manière générale. J'aime bien ces jeux anciens, un peu oubliés ces derniers temps et qu'on devrait quand même rejouer de temps en temps parce que ça fait pas de mal et c'est agréable.
Ce sera tout pour ce podcast. J'espère que je vous aurai au moins donné envie d'y jouer. Avec un jeu de cartes classique à la maison, vous pouvez déjà essayer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.